Oh là là, quelle pluie torrentielle. Ah, quelle pluie. Ah, je pense que le génie de l'eau va encore aller chercher sa princesse. Tu crois? Tu crois qu'il va aller chercher sa princesse jusqu'en France, toi? Bonjour. Alors, aujourd'hui, je souhaite vous raconter la légende de Sunten et Truiten. Alors, qu'est-ce que c'est que ça et qu'est-ce que ça a à voir avec la pluie torrentielle que vous avez vue au début de la vidéo? Alors, donc, pour commencer, il faut savoir que le Vietnam regorge vraiment de contes et de légendes. Et on a ce qu'on appelle les mythes historiques. En fait, ce sont de la mythologie qui permet d'expliquer certains événements naturels, des catastrophes naturelles et tout ce qui se passe à une époque où la science n'est pas encore là et où les gens essaye d'expliquer les choses avec la mythologie, avec les contes, les légendes et tout ça. Et en fait, ces mythologies-là se passent dans dans des époques où les vrais rois ont régné sur le Vietnam. C'est pour ça qu'on appelle mythe historique. Donc, alors, Sunten et Truiten, c'est un mythe, donc c'est une légende, un mythe qui explique les inondations que subit le Vietnam tous les ans. Il faut savoir que le Vietnam, un pays tropical, sans blague, un pays tropical, on a énormément de moussons tous les ans. Il faut savoir que toutes les régions du nord au sud sont touchées. Autant le nord et le sud, là où il y a beaucoup de plaines et de rizières, subit vraiment d'énormes moussons qui conduisent aux inondations pendant la période pour le sud entre mai et septembre, pour le nord entre mi-mai et mi-septembre. Quant au centre, la région du centre, c'est vraiment cette file de terre assez mince qui est bordée d'un côté par la montagne et de l'autre côté par la mer. Et cette région-là, pendant l'été, ils sont plutôt épargnés, ils connaissent plus la sécheresse en fait pendant l'été. Par contre, à partir de septembre jusqu'en décembre, ils subissent vraiment énormément de moussons vient du nord-ouest. Et c'est aussi dans cette région-là que les inondations sont les plus catastrophiques et mortelles. Et donc voilà. Donc en plus de ces phénomènes naturels qui sont propres à la région géographique où se trouve le Vietnam, les inondations sont accentuées récemment à cause du dérèglement climatique. Et il faut savoir que les problèmes pour la population liés à ça sont aussi impactés par les décisions gouvernementales anti-inondation qui privilégient énormément des grands artères de transport des villes au détriment des petites rues, des petites artères. Et donc les gens qui habitent dans ces rues, dans ces quartiers-là, ils ont vraiment énormément de mal à faire face aux inondations annuelles. Alors, tout ça posé, je vais vous raconter donc la légende de Sunten et Truiten donc. Alors, ça se passe au règne du roi Hung, le 18e de nom. Oui, parce qu'on en a eu énormément de rois Hung. Ce sont des tout premiers rois du Vietnam. Et donc, le roi, à cette époque-là, a une fille très, très, très belle. Et elle s'appelle Mi Nương. Bon, comme toute princesse qui se respecte, elle grandit et elle a l'âge de se marier. Et le roi annonça dans tout le pays qu'il cherche des prétendants talentueux et qui pourraient convenir à sa fille. Suite à cette annonce, il y a le roi du pays de l'Ouest qui arrive avec du bétel en argent et des noix d'arec en or. Il faut savoir que au Vietnam, le bétel et le noix d'arec symbolisent
symbolise l'amour filial, l'amour du mari et femme en fait, et c'est très 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 important, ça fait partie des offrandes traditionnelles pendant les mariages. Je vous raconterai tout ça une autre fois parce que ça aussi ça fait partie d'une légende. Alors donc le roi du pays de l'Ouest vient avec tout ça, le bétel en argent et les noix d'arec en or, pour demander la main de la princesse. Donc, bon, c'est quand même un roi qui demande la main de sa fille. Du coup, le roi Hong, il ne répond pas tout de suite. Il consulte quand même ses conseillers. Ses conseillers, ses généraux. Et en fait, ces généraux lui dit, bon, le roi du pays de l'Ouest, il est quand même très très âgé. En plus, il est pas très beau. Alors, il est pas très beau, il est âgé. Il correspond absolument pas à notre princesse. Donc il faut pas donner la main de Minun à ce roi. Du coup, bon, le roi Hong, en même temps, je pense qu'il est déjà assez d'accord avec ses conseillers. Il a refusé la main de sa fille au roi du pays de l'Ouest. Et donc, bon, fatalement, à partir de ce moment-là, il y a eu beaucoup de tensions entre le Vietnam, à cette époque-là, ça s'appelle Van Lang, et le pays de l'Ouest. Et puis, donc, les jours passèrent, il y a énormément de prétendants, mais aucun ne correspond vraiment à Mi Nung, qui est quand même une très 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 belle princesse, avec plein de talents, comme toute princesse, bien élevée, qui se respecte. Hein. Donc, un jour, il y a eu deux jeunes hommes qui arrivent à la cour pour demander la main de Mi Nung. Les deux sont des gens très 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 talentueux. Le premier s'appelle Sơn Tinh. Sơn en vietnamien, ça veut dire montagne. Tinh, le génie. Donc, Sơn Tinh. Donc, on peut dire que c'est le dieu de la montagne. Hein. Selon cette légende, il est le dieu de la montagne Tan Viên. Alors c'est le massif montagneux Ba Vi en vrai, qui est situé à 60 km de Hanoï, la capitale actuelle du Vietnam. Et donc le deuxième s'appelle Thủy Tinh. En vietnamien, Thủy, ça veut dire mer, l'eau. Tinh, toujours génie, donc c'est le roi de la mer, quoi, le roi de l'eau. Hein. Dieu, donc Thủy Tinh, c'est le dieu des rivières, de la mer et des fleuves du Vietnam. Alors, pour montrer ses talents, leurs talents, donc, Sơn Tinh, il tend la main et donc les montagnes, les forêts poussent remplis de faune et tout ce qu'il y a dans des forêts, et autour de Thủy Tinh. Lui, il fait un geste de la main aussi. Il y a l'eau qui monte là où il dit à l'eau de monter. Et toute la faune aquatique apparaissent pour lui rendre hommage. Alors, du coup, devant ces deux dieux, aussi talentueux les uns que les autres, et aussi beaux les uns que les autres, parce que ce sont des dieux. Hein. Le roi, il ne sait pas trop comment choisir, qui choisir, parce que, quand même, le roi, il est pas con. Ils se sont dit, bon, si je choisis un dieu plutôt qu'un autre, l'autre, il va se mettre en colère, et la colère des dieux, quand t'es mortel, t'as pas très envie d'y frotter. Et du coup, il a consulté aussi ses conseillers et ses généraux pour savoir comment il peut départager. Et en fait, les conseillers du roi lui disent, bon, dans ce cas-là, de toute façon, ils ont tous les deux des pouvoirs surnaturels. Donc, ce qu'on peut leur demander, comment dire, une condition appliquée aux deux, et que les deux devraient essayer de faire. Et donc il avait convoqué les dieux Sơn Tinh et Thủy Tinh, et il leur dit que
il va donner la main de sa princesse, de sa fille. Il va donner la main de Minung au premier arrivant le lendemain avec les présents suivants. Ce sont des présents de mariage. Hein. Donc, sur les présents qu'ils demandent, il y a donc 100 plateaux du meilleur riz gluant qu'ils peuvent trouver. 100 bánh chưng. Alors, bánh chưng, c'est un gâteau de fête où on mange pendant la fête du Tết. Eux aussi, ils ont leur légende. Alors, je vous raconterai ça aussi une autre fois. Dans 100 bánh chưng, un couple d'éléphants a 9 défenses, un couple de coqs a 9 éperons et un couple de chevaux a 9 crinières. Donc, le premier qui arrive avec tout ça, le lendemain, va avoir la main de la princesse. Donc, voilà, la nuit passe, les dieux vont partir à la recherche des trésors pour la main de la princesse. Le lendemain, au moment où le soleil commence à se pointer à l'horizon, Sun Tin arrive déjà devant le portail du château avec tous les présents. Et du coup, le roi, il est très 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 content parce que je pense qu'il a quand même une préférence pour Sun Tin puisque Thuy Tin habite sous l'eau. Ça va être beaucoup plus compliqué pour lui de rendre visite à sa fille hein, quand il a envie. Donc, habiter à la montagne, c'est quand même un peu plus accessible. Et donc, le roi, très content, il accorde la main de Minung à Sun Tin. Un petit peu plus tard, Thuy Tin arrive. Sauf que la princesse est déjà partie avec Sun Tin. Alors Thuy Tin, il rentre dans une colère noire et il se met à poursuivre Sun Tin parce que lui aussi il est quand même arrivé avec tous les présents et d'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué mais la plupart des présents demandés ça se trouve sur terre pas dans l'eau quoi donc le gars il a quand même réussi à réunir tout ça et il arrive trop tard franchement il ressent une injustice quand même et je pense qu'on peut le comprendre. Donc, il se met à la poursuivre du couple pour essayer de prendre la princesse Minung de Sun Tin. Donc, il a convoqué toute son armée marine pour le suivre dans cette entreprise. Alors la lutte entre les deux dieux va ébranler ciel et terre pendant plusieurs jours. Alors Thuy Tin, il fait monter l'eau afin de noyer son adversaire qui est Sun Tin, mais à chaque fois que Thuy Tin fait monter l'eau, Sun Tin fait pousser les montagnes de plus en plus haut. Tant que l'eau continue de monter, les montagnes de Sun Tin continuent à pousser de plus en plus haut. Et au bout de plusieurs mois, Thuy Tin, tout dieu qu'il est, il est fatigué. Du coup, il rend l'arme et il part. Du coup, à partir de ce moment-là, Sun Tin et Minung, à partir de ce moment-là, Sun Tin et Minung vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Par contre, tous les ans, Thuy Tin, c'est pas quelqu'un qui oublie comme ça l'affront qu'on lui a fait. Alors, tous les ans, vers l'été, vers le mois de mai, juin, juillet, jusqu'au mois de septembre, il fit monter l'eau afin de noyer Sun Tin de nouveau. Et afin d'entrer de nouveau en guerre contre Sun Tin. Et donc à partir de là, tous les ans, le peuple vietnamien subit les inondations suite à cette vieille guerre entre les dieux. Donc voilà. Et c'est comme ça que les Vietnamiens expliquent le phénomène, expliquent les moussons, les pluies torrentielles et les inondations que le pays subit tous les ans.
Je vous avais déjà expliqué les zones qui sont touchées, les périodes où le pays est touché par les inondations. Par contre, il faut noter que les zones les plus endommagées par les inondations annuelles sont vraiment les régions des plaines, là où il y a les rizières. Dans le sud, c'est vraiment les rizières du Mékong. Et dans le nord, les rizières de la plaine de la fleuve, oui c'est ça, un fleuve, du fleuve rouge. Et naturellement, les villes pêcheurs dans la région du centre sont les endroits les plus impactés parce que non seulement dans le centre, quand les moussons et les inondations arrivent, souvent c'est accompagné des typhons aussi. Donc voilà. Voilà. Bah, j'espère que cette petite légende vous a plu et j'espère que ça vous a appris des choses, que vous avez découvert autre chose du Vietnam, des légendes, comment dire, les dieux vietnamiens, tout ça, tout ça. Voilà. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, soit de danse, soit d'autres choses sur le Vietnam. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça me fait plaisir. En attendant, je vous laisse. Prenez soin de vous. Voilà. Bye bye.